Hello, Sid Roth here with Robin. Bonjour, Sid Roth ici avec Robin et Robin Bullock. Et ils sont tous les deux prophètes. Et je pense qu'il y a une vraie chose prophétique dans le fait que les deux ont le même prénom et sont mariés. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec vous, je vous appellerai Lady Robin et je vous appellerai Robin. Robin, j'ai vu votre ministère sur YouTube, pas en personne, et en fait, c'est toute votre famille. Je ne me suis pas rendu compte qu'au moment où j'ai vu que vous êtes des musiciens et vous prophétisez, et la première fois que je vous ai vu, j'ai dit « Waouh, ils doivent avoir connu Kim Clement !» et il a dû lui imposer les mains. Parce que je pense que c'est la même chose que Kim Clement. Et je suis sûr que d'autres ont vu cette comparaison entre vous deux. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, Robin, donnez-moi une parole prophétique. En fait, il y en a beaucoup. Mais les gens doivent connaître vos identifiants, vos références, en tant que prophétesse qui prophétise des choses qui arrivent. Vous avez été l'un des premiers, je crois, à prophétiser sur le coronavirus. Dites-moi quelque chose à ce sujet. Robin, give me one prophetic word. In fact, there are many, people have to know your credentials. So your credentials as a prophet is prophesy that things that come to pass. Yes. Now, you were one of the first, I believe, to prophesy about the coronavirus. Tell me about that. Yes, in 2006. Oui, en 2016, j'ai entendu cette parole du Seigneur qu'il arrivait une moisson de maladies sur la terre et cela ferait trembler les nations. Et ça a continué plus en détail. Mais le 30 avril 2019, j'étais debout sur la scène au programme de la 11e heure et je me suis retourné et j'ai dit qu'il y avait un terrible fléau à venir. C'est une maladie, ça va être international et ça va juste continuer. J'ai dit que c'est une peste, je cherchais un nom et Robin a dit une épidémie. J'ai dit oui, une épidémie peut-être. Je ne pourrais pas penser au mot pandémie, mais je savais que ça allait arriver et je l'ai dit 2 fois, en 2016 et en 2019. Et puis bien sûr le janvier suivant, c'est quand ça a frappé l'actualité et j'étais tellement en avance sur le temps. So that was out that far ahead of time. Eh bien, notre curiosité, est-ce que Dieu vous a montré quoi que ce soit à propos de cette pandémie? Combien de temps cela va durer? Ou s'il y aura... La plupart des gens croient qu'il y aura un vaccin très bientôt. Vous a-t-il montré autre chose à ce sujet pour le futur? Yes. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il a dit que vous allez approcher un moment d'Élie et un moment de mer Rouge. Ce sera un moment dans le temps où nous sommes qui va approcher très bientôt et il a dit à ce moment-là, il y aura une résurgence rapide de tout à la fois, le virus, les émeutes, tout et ensuite il sera englouti après ce moment. C'est comme un moment de mer Rouge, quand les gens ne savent pas où et de quelle manière ils vont bouger. After that moment, it's like a Red Sea moment when people can't figure which way they're going to move. Et ça le fera, mais ça sera englouti dans la mer Rouge de la même manière. Et je ne vois pas du tout que ça durera plus longtemps. Et je ne pense pas qu'un virus soit en fait la réponse à cette chose. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses et comment ça s'est passé. C'est comme ça que ça va se passer et il y a eu beaucoup de révélations, de découvertes à propos de tout cela et beaucoup de gens auront du mal à croire, mais ça va arriver et ça va être dans ces moments et nous approchons rapidement de ces moments. But it's going to happen and it's going to be in these moments and we're rapidly approaching these moments. Yes. Oui, bien, Lady Robin, je vous ai aussi entendu prophétiser une prophétie incroyable à propos du gouverneur Cuomo. Voudriez-vous le répéter? Oui, tôt en octobre, j'ai été réveillé, j'ai entendu le Seigneur parler pendant mon sommeil et il a dit, sais-tu qui est l'incarnation d'Hérode? Et avant que je puisse répondre, j'ai entendu cela fort, sa voix autoritaire, dire que c'est Cuomo. Eh bien, je me suis mis toute droite, et c'était le gouverneur de l'État de New York, Cuomo, et donc j'ai dit à Robin le lendemain matin, quand nous nous sommes levés, toujours très tôt, et j'ai dit, tu sais, parce qu'il a signé pour un avortement légalisé dans son État, et aussi jusqu'après la naissance, et vous savez que dans la Bible, Hérode a tué les bébés, et donc je me suis dit que c'était comme s'il était le précurseur que vous connaissez, pour ainsi dire, le parallèle bien avant.
Birth. the afterbirth. And afterbirth. And so, in the Bible, Herod, he killed the babies, Right. and so it just, to me, it seemed like he is the forerunner, so to speak, the parallel before the return. Et puis, aussi, vous savez qu'Hérode s'est levé et a pris tout le crédit de Dieu. Et vous remarquerez que Cuomo a dit que Dieu n'a pas fait cela pour les chiffres, ont commencé à baisser. Il a dit, je l'ai fait, nous l'avons fait. Et il a dit, non, il a dit, nous l'avons fait. Donc, vous vous souvenez de ce qui est arrivé à un autre dans l'Écriture qui a dit que les vers, et les vers représentent la corruption, et la corruption l'a mangé de l'intérieur. Et si, politiquement, je crois que c'est ce que vous allez voir arriver. Et New York est de toute façon très prophétique sur tous les sujets. Et maintenant, vous allez voir la façon dont il persécute le peuple juif qui soutient Trump. Vous voyez cela maintenant, il marche vraiment sur de la glace mince à New York et la moisson arrive. The Jewish people that's supporting Trump, you see that right now. He's really walking on thin ice in New York, and harvest is coming. Well, speaking. Bien, en parlant de prophétie, la seule chose que tout le monde en ce moment veut savoir, parce que si vous êtes un croyant de la Bible, vous ne devez pas vouloir que Biden soit président, sauf si vous êtes pour le meurtre par avortement de vos enfants dans l'utérus et hors de l'utérus maintenant, et toute la litanie des péchés les plus pervers de la Bible. Et qui va gagner? Dieu vous a montré, Robin. And out of the womb now. Yes. And the whole litany of the most perverse sins in the Bible. Who is going to win? Has God shown you, Robin? Well, Bien, vous savez, je suis entré dans une réunion en Floride et j'écoutais le Seigneur avant cette réunion. Et maintenant, c'était même pas dans mon esprit, mais c'est comme ça que ça arrive parfois. Et je me suis retourné. Et les nouvelles ont été lancées et j'ai vu Joe Biden sur l'écran. Et vous vous en souvenez, je vous ai dit cela. J'ai regardé autour de moi. Et juste hors de la conversation, j'ai dit, Seigneur, Joe Biden n'a pas besoin d'être président. Et juste comme ça, comme si vous m'aviez répondu, il a dit qu'il ne le sera pas. Juste là, il a dit qu'il ne le sera pas. Et puis il a dit ceci. Il a dit, et après l'élection, maintenant cela va paraître étrange, mais il a dit, le Parti démocratique ira sous terre. Et je ne pense pas, je ne sais pas exactement ce que cela veut dire, mais il a dit qu'ils iraient sous terre, comme le trône de Pergame, le trône de Satan qui a disparu et a été revu à Berlin. Et il a dit qu'ils iraient sous terre, puis réapparaîtraient plus tard, sous une autre bannière peut-être. Like the throne of Pergamon, the throne of Satan that disappeared and showed back up in Berlin. And he said they'll go underground and then reemerge at a later time under another thing and another banner maybe. Well, Je comprends cela à cause d'autres prophètes et en quelque sorte à cause de ce que d'autres prophètes ont dit ensemble, que le Parti démocratique aimera un peu disparaître, mais ce que vous ajoutez à cela, est-ce qu'ils ne vont pas disparaître, faire leur stratégie comme s'ils avaient disparu? Do their strategizing as if they've disappeared. That's exactly right. And then I heard. Go ahead. Well, I heard that they're. C'est exactement cela. Et puis j'ai entendu aller de l'avant. Bien, j'ai entendu qu'ils vont réapparaître. Et c'était une prophétie très spécifique. Le Seigneur a dit qu'ils se relèveraient et arriveraient au pouvoir sous l'Antéchrist. Pensez à cela. Et je ne demandais pas ça. Il m'a juste dit cela et cela signifie que dans le futur, parfois, ils seront appelés autre chose. Mais ce sera les mêmes idées, le même parti. Et je veux vous dire cela, vous savez qu'il y a les 3 péchés majeurs. En ce moment, je crois que c'est ce qui est traité. Avortement, mariage homosexuel, destruction des familles et persécution d'Israël. Et ces 3 choses sont ce que nous traitons tout de suite. Les événements prophétiques indiquent ces choses et il faut se réveiller. These 3 things are what we're dealing with right now. All prophetic events are pointing to these things. And we must wake up. Vous avez vu quelque chose à propos du vice-président Biden, le fils Hunter Biden? Qu'est-ce que vous avez dit? Hunter Biden. I did. What did you say? Eh bien, le Seigneur m'a dit 21 jours à partir de l'élection. Il a dit qu'il y aurait quelque chose qui sortira. Et il était spécifique pour dire qu'il sortirait quelque chose.
Vous savez, venir au premier plan et à 21 jours de l'élection, l'ordinateur portable de Hunter Biden a été découvert et mis au premier plan 21 jours. Et donc, quand il a été amené au premier plan, j'avais donné une parole que ce serait un... J'ai continué à entendre Octobre Rouge. Octobre Rouge est le vieux slogan de ce film qu'il y a des années. Il a dit que la chasse de Hunt était en cours ou quelque chose comme ça. Et puis quelqu'un d'autre a posté une chose qui disait que le chasseur est maintenant devenu le chassé. Et quand j'ai donné le mot Octobre Rouge, alors regardez ce qui s'est passé. L'ordinateur portable est venu en avant et il appartenait à Hunter Biden et donc le chasseur est maintenant devenu le chassé. Exactement comme il l'avait dit. Dieu est très précis à ce sujet. 21 jours. Vous savez ce qui s'est passé? C'est autre chose dans une prophétie que je pourrais vous dire quand le juge a été placé dedans. 21 days. Well, you know what happened. This is something else in a prophecy that I could tell you about when the judge was placed in. It said, I told the Supreme Court Justice. La Cour suprême de justice. Juste, Ami connaît Barrett, et j'ai entendu cela pendant cette période électorale, qu'il y aurait un tremblement de terre qui aurait lieu, et j'ai dit cela, et ce matin, un tremblement de terre de magnitude 7.0 a frappé la Turquie, et maintenant, ils ont un avertissement de tsunami, et regardez à quel point nous sommes proches du cycle électoral, et cela a été prophétisé dans la prophétie de ce juge venant à la justice de la Cour suprême. C'est incroyable, Dieu juste, il est juste incroyable. Il m'étonne chaque jour. He's just amazing. He amazes me every day. Je ressens ce regard avec lequel j'ai marché avec lui 50 ans et je dois vous dire qu'il m'étonne chaque jour. J'ai l'impression que beaucoup de gens disent « j'ai l'impression d'agir presque comme un petit enfant ». Eh bien, c'est ce que je ressens avec Dieu. C'est nouveau chaque jour. Well, that's the way I feel with God. It's new every day. Vous vous sentez comme un enfant jouant dans une petite flaque d'eau, voulant sortir dans l'eau profonde, vous savez. Maintenant que Dieu vous a montré quelque chose sur le Congrès et le Sénat, seront-ils en contrôle? Who's going to be in control? Bien, je vais vous dire ce que je crois qu'il m'a montré. Et vous savez, dans le chapitre 5 des juges, vous savez, Déborah était une femme juge d'Israël. C'est dans les juges 5. Eh bien, quand je suis entré en prière et méditais sur ceci, et j'allais dans le flux prophétique à travers ces écritures, il m'a littéralement révélé ceci. C'est incroyable. Maintenant, il dit, à ce moment, le Seigneur nommera une femme, une mère, et elle se lèvera, une femme juge. Bien, Ami connaît Barrett est maintenant célèbre pour être le premier juge de la Cour suprême à avoir des enfants d'âge scolaire et avoir 7 enfants. En plus, alors il parle et le Seigneur m'a dit qu'il a dit qu'elle était Déborah. To have school-age children and have 7 children at that. So they're talking about it. And the Lord told me, he said, she's Deborah. She's Deborah. Elle est Déborah dans la Bible, donc c'est ce qui m'a fait regarder. Et donc il a dit, quand il a obtenu, et c'est vraiment incroyable, cite qu'elle se lèvera quand le Seigneur s'apprête à nous délivrer et à nous conduire hors des règles du diable. Il a dit que le Seigneur le renverserait dans le pays du rouge, et à ce moment-là, la terre tremblera. Eh bien, ce tremblement de terre s'est produit aujourd'hui, et puis les cieux commenceront à tomber. Well, that earthquake happened today. And then the heavens will start dropping. It says. Cela dit, de l'eau pour prophétiser, pour les prophètes prêchant pour des prédicateurs et des discours pour les enseignants. Alors il dit, quand ça arrive, et vous voyez, la femme juge, la mer et le tremblement de terre. Il a dit, la colline fondra devant le Seigneur et chaque endroit où la loi est donnée. Il a dit entre les cornes du rouge ou la mer rouge, donc cela parle. Alors quand vous voyez cette femme jugée, nommée une mère, elle devrait être une mère. Quand cela se produit et que le Seigneur va marcher sur la tête de l'ennemi au pays du rouge, bien c'est la couleur du parti républicain. Et donc, quand cela arrive, il dit que vous allez voir la terre trembler et ce sera un signe que cela se passe. In the country of the red. Well, that's the color of the Republican Party. And so when this happens, it says you'll see the earth tremble. That'll be a sign that this is happening. Et puis il a dit que la colline fondrait. Bien d'abord, ma première pensée est la colline du Capitole. Il commencera à fondre devant le Seigneur et ainsi à ce moment-là, il a dit que ça allait arriver partout, ou même à l'endroit où la loi est donnée, entre les cornes, où le rouge et
ou la mer Rouge, dont vous savez que nous avons 3 branches de gouvernement que nous avons, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Eh bien, le législatif est à 2 cornes. Les cornes représentent le pouvoir de la maison et du Sénat. Et il a dit qu'il allait marcher sur eux dans cet endroit, et ils sauront, le rouge sera entre les cornes, et donc j'ai pris cela. Je parlais à un autre prophète à ce sujet, et j'ai pris cela. Il parlait de reprendre la maison et le Sénat. Alors regardez les 3 branches du gouvernement dans la prophétie qui est traitée ici. Même les juges d'abord, et c'était très spécifique. Et le signe serait que la terre tremblerait. Et c'est arrivé. Et nous connaissons les 21 jours. Cela s'est produit. The judges first. Then, and that was very specific. And the sign would be the earth would quake. Well, that happened. Et maintenant, il a dit que la colline fondrait et qu'il prendrait le relais et marcherait sur l'ennemi à l'endroit où les 2 cornes, où les lois sont faites. Et j'ai donc compris que cela arriverait maintenant. Il continue en disant dans cette prophétie que dans les jours du passé, je fais court ici, aux jours où les gens du passé voulaient marcher sur le chemin de la vie ou être pro-vie, mais ils ne pouvaient pas le faire à cause de tous les mensonges et les fautes de comportement frauduleux. Dans le passé, il a dit, mais tout cela change quand une femme juge, une mère surgit. Or be pro-life, but they couldn't do it because of all the lying and the false and fraudulent conduct in the past. It said, but all of this changes when a woman judge, a mother, arises. Oh my goodness. Oh mon Dieu, il y a des gens qui applaudissent en ce moment, qui vous écoutent. Bien, nous savons que nous sommes dans un endroit maintenant où l'avortement peut être aboli, emporté à cause de ce juge. Nous sommes dans un endroit maintenant que si nous pouvons venir, et si le Seigneur fait cela dans le parti des rouges, c'est un endroit où nous devrions crier parce que c'est le moment où nous avons regardé et que nous pouvons à nouveau marcher sur le chemin de la vie, marche pro-vie sur le chemin de la vie, parce que vous savez combien de fois, mon frère, vous savez, quand une conception prend place, il y a une petite étincelle de lumière qui arrive. Walk down the path of life. Because you know, how many times, my brother, you know, when a conception takes place, there's a little spark of lightning that happens. C'est Dieu visitant les gens à leur baby shower. Il se présente à leur baby shower et il apporte des dons. Jérémie était un prophète qui a apporté un don et qui a fait un prophète aux nations quand cette étincelle de vie s'est produite. Combien d'étincelles de cadeaux, de fêtes de naissance Dieu a-t-il apporté que les gens viennent de tuer? Des hommes et des femmes ont éliminé. Ce qui soulève une grosse question. Il est un peu tard pour beaucoup d'Américains qui ont déjà voté, malheureusement. Cependant, quelle est la conséquence du vote pour un parti pour l'avortement? However, what is the consequence for voting for a party that's for abortion? Ok, je vais vous le dire. En 2016, si vous remarquez, quand Hillary Clinton courait pour la présidence, les t-shirts étaient confectionnés. J'étais avec elle. Tout le monde était avec elle. Eh bien maintenant, le livre de la Révélation parle de Jézabel et la vie de Bill et Hillary Clinton est parfaitement parallèle à Akkad et Jézabel. C'est qui ils sont et je veux dire parfaitement parallèle. Même au scandale de la terre et la mort et tout le meurtre, donc toutes ces choses qui se sont passées. Bien, quand ils ont commencé à mettre des t-shirts, je suis avec elle, le Seigneur m'a montré dans le livre de la Révélation. Il a dit, tu vois cela juste là? Et je suis en train de regarder cela dans les Écritures maintenant. When they started putting shirts, I'm with her, the Lord showed me in the book of Revelation. He said, you see that right there? And I'm looking at this in the scripture now. Il a dit, je ferai un lit à ceux qui commettent la fornication avec elle. Ils entreront dans une grande tribulation. Il a dit ceci, je tuerai ces enfants avec la mort, cela signifie une peste. Alors quand le vote pour Hillary Clinton, je suis juste audacieux ici, et je vais vous dire quelque chose. Quand ils ont voté pour cela, la championne de l'avortement elle-même, quand ils ont voté pour cela, cela a amené le coronavirus. C'est de là que ça vient, parce qu'il dit, alors que cela apportera une mort qui les tuera avec la mort, et ainsi, quand vous commencez à faire des choses comme cela, comme ce Dieu ne prend pas la destruction de son héritage à la légère, vous n'intervenez pas et commencez simplement à légiférer. La fin de la vie des enfants, et attendez de vous en tirer comme cela. Because it said, then it will bring a death that will kill them with death.
And so when you start doing things like this, God don't take the destruction of his heritage lightly. You don't come in and just start legislating the end of life for children and expect to get away with this. It's not going to happen. Cela n'arrivera pas. Et donc vous les gens, devez vraiment être vigilants avec qui ils se couchent, parce qu'un vote signifie que je suis venu en alliance avec toi. Je suis d'accord avec toi dans tous les sens. Et il portait même, je suis avec ces t-shirts, je suis avec ces t-shirts. Eh bien, maintenant, Biden a dit que je suis le parti démocratique. C'est ce qu'il a dit, je le suis. Et quiconque vient en alliance avec lui récoltera la même récolte. Il est donc temps maintenant de prier pour une mauvaise récolte. Il est temps maintenant, s'ils ont commis l'erreur de voter. Ils ont besoin de lui. Ils doivent se repentir, plaider le sang. Le Seigneur pardonnera. Il peut faire cela. The Lord will forgive. Just like he forgives, he can do this. Mais là, pour les gens qui nous regardent en ce moment et qui n'ont pas encore voté, ils sont comme j'étais avant. Je suis juif, j'ai été élevé, et le seul parti pour nous, c'était les démocrates. Et les gens sont tellement comme quelqu'un qui va dans une église. Mais je vais ici, non pas parce que j'en profite tellement, mais parce qu'il y a mes parents et mes grands-parents partout. Et tous mes amis vont ici. Je veux dire, c'est une chose horrible, mais c'est cela. Un piège dans lequel beaucoup de gens sont. Et si vous êtes dans ce piège, repentez-vous de votre péché. Et si vous n'avez pas voté, votez pour la vie. S'il n'y avait qu'un problème, je crois que vous avez mentionné 3 problèmes majeurs. C'est l'avortement. C'est cela que je déteste. Même utiliser le mot l'avortement, c'est le sacrifice d'enfants. If you're in that trap, Yes. repent of your sin. Yes. And if you haven't voted, Yes. then vote for life. If there were only one issue, I believe, One issue. and you mentioned it, 3 major issues, I might add. Yeah, but the top one is abortion. That's it. That's And it, brother. I hate to even use the word abortion. I know. It's child sacrifice. Sure it is. Yes. Sure it And is. please. S'il vous plaît, ne votez pas pour le sacrifice d'enfants. Oh mon Dieu, mais vous savez que j'ai volontairement sauvé la parole prophétique la plus importante que vous avez tous les deux pour la fin. Et en fait, vous avez fait un CD d'enseignement spécial pour moi, que les gens peuvent commander électroniquement. Et cet enseignement s'appelle le temps caché. Et on a parlé de beaucoup de bien, en fait des choses positives, parce que je vois des choses merveilleuses prêtes à arriver à notre pays, mais nous avons parlé de beaucoup de choses négatives. Il est temps de parler de quelque chose de positif. Hidden time. And we've been talking about a lot of, well, actually positive things, because I see wonderful things about ready to happen to our country. But we've talked about a lot of negative things. It's time to talk about something positive. What did God... Qu'est-ce que Dieu, et brièvement décrit, qu'est-ce que Dieu vous a montré sur l'essence de cet enseignement spécial, le temps caché? Teaching CD, Hidden Time. You know, God uses... Vous savez que Dieu utilise Israël. C'est comme une horloge. Vous savez que tout tourne autour, il ne fera rien qui ne les inclut pas. Et nous sommes greffés dans ce lien. Donc je veux dire, si vous regardez Israël juste pour ce moment ici, Dieu nous a donné une arme dont nous ne profitons absolument pas. Et voyez qu'il n'y a qu'un seul endroit dans votre vie où il n'y a pas de péché du tout. Et c'est dans votre avenir. Parce que vous n'y êtes pas encore arrivé. Alors Dieu vous parle du lieu de non-péché. Il entre dans votre lendemain jusqu'à ce que vous veniez par ici. Et il commence à vous parler là en toute pureté. So God talks to you from the place of no sin. He comes into your tomorrow and tells you, come this way. And he begins to speak to you there in total purity. Eh bien, voici quelque chose ici qui est une pépite. Et vous prenez, vous savez qu'en septembre, Rosh Hashanah est arrivé. Bien, 5781 est l'année en ce moment. En Israël, c'était la nouvelle année. 5, 7, 8, 1. Bien, si vous l'ajoutez, 5 plus 7 plus 8 plus 1 font 8 et 1. Mais voici la chose. Si vous prenez l'année de la création d'Adam, 3760, et vous soustrayez à partir du Nouvel An juif, ça donne 2021. Il sort toujours de l'année dans laquelle nous sommes, toujours peu importe où vous avancez, où vous reculez. Mais voici la clé que Dieu a essayé de nous montrer. Est-ce qu'en septembre, sa nouvelle année a vu le jour?
Mais 3 mois et environ 15 jours plus tard, le reste du monde entre dans une nouvelle année. Donc, pour 3 mois, vous fonctionnez dans le futur. Vous êtes dans le futur, vous êtes déjà en 2021, selon l'heure de Dieu. Mais le reste du monde n'est pas encore là. According to God's time, but the rest of the world is not there yet. Parce que le calendrier juif est basé sur un autre système que le calendrier romain. Is based on a different system That's exactly than right. the Roman calendar. That's right. On the lunar. C'est vrai, l'écart qui se produit, c'est vrai, et puis dans cette lacune, vous avez dit c'est un moment surnaturel. Dites-moi la première fois que vous étiez conscient du moment surnaturel dans cet écart, parce que nous sommes dedans maintenant. Nous avons raison maintenant. Dites-moi une expérience précédente. Okay, when I first became Bien, quand j'ai appris cela pour la première fois, c'était en 2013. Et c'était quand Thanksgiving et Manuka sont tombés le même jour et les choses ont commencé à se passer et la comète passait. Tout cela prenait place et le Seigneur a commencé à me montrer. Il a dit, tu es dans le futur, et il m'a montré l'écart de temps entre le Nouvel An en Israël et le Nouvel An et le calendrier grégorien. Il y a environ 3 mois, toujours autour des 3 mois de temps. Il a dit de rester dans ce temps. Tu es dans le futur et déclare ce que tu veux venir avant 21. Commence à le déclarer. Il a dit qu'il a donné à son peuple, pas seulement aux prophètes, tout le peuple. Son peuple peut tenir dans ce temps et c'est presque comme s'il marchait avec eux à ce moment-là, dans la fraîcheur du jour, pour établir leur année, qu'il est devance presque. Et quand vous voyez cela, c'est incroyable ce qui se passe. To establish their year that's coming ahead of them. Almost. And when you see that, man, it's amazing what happens. Alors, si je vous comprends bien, quelqu'un peut prendre une parole prophétique de Dieu, oui, ou une parole prophétique écrite dans la Bible, et la proclame du futur. Ce qui veut dire que cela doit arriver. C'est fait incroyable, c'est incroyable parce que cette période de césure dont vous souhaitez profiter. It's got to happen. It's got to happen. That's amazing because this gap period we want to take advantage of. That's exactly right. C'est exactement cela. Et voir qu'ils peuvent rester là dans le premier quart. Pensez à cela. Environ 3 mois, donc le premier trimestre de l'année à venir, vous pouvez établir toute votre année avant même d'y entrer, si vous comprenez le temps caché prophétique. C'est là. Il a été caché pendant tout ce temps. Et une fois que vous le voyez, vous le saurez. À chaque fois, après Rosh Hashanah, commencez à déclarer ce que vous voulez voir venir dans l'année à venir. Commencez à en parler en parlant de la parole de Dieu et entrez-y dans l'année à venir. Maintenant, donnez-moi un exemple du passé où vous avez dit quelque chose qui s'est passé. Eh bien, vous savez, j'ai commandé ma vie pendant ce temps, en d'autres termes, comme des choses pour le ministère, si je devais m'asseoir et dire simplement une chose spécifique que je ne sais pas, que je ne pourrais vous en dire un. C'est tellement accablant ce qui se passe dans l'année à venir, mais vous devez le savoir et commencer à en parler. Comme nous avons vu la prospérité venir, nous n'aurions absolument jamais dû en être. Et nous, pendant cette pandémie, nous n'avons pas souffert un jour, pas une perte, pas une chose, parce que nous parlons à partir de ce moment, et toute la congrégation ici l'a fait avec nous. Ils le comprennent et ils commencent à parler de leur vie et du miracle après ce que le témoignage est donné. Tout le temps de ce qui s'est passé, je continue à le dire tout le temps. And they start speaking their lives, and miracle after testimony is given all the time of what's happened. I keep saying all the time. It's all time. Oh, vous les prophètes, vous êtes tous pareils. Tout ce que vous dites est comme cela. Mais je vais proclamer 2 choses maintenant, parce que je parle du futur. Je vais proclamer que le président Trump sera président des États-Unis. Au nom de Jésus, je vais proclamer que les républicains prendront le Sénat et la maison. Yes, you are. Right this moment. And I am going to proclaim that President Trump will be president of the United States. Hallelujah. In Jesus' name. I agree I with am that. going to proclaim that the Republicans will take the Senate and the House. I am going to Je vais proclamer que la Cour suprême renversera Roe versus Wade et je vais proclamer que tout le monde qui nous regarde bougera dans la gloire mondiale en or qui va tellement augmenter que chaque personne fera 100 fois plus que tout autre ministre de l'histoire en raison de la combinaison de tous les flux de l'Esprit de Dieu qui vont être dans la totalité maintenant. to so increase that each person will be doing 100 times more
than any Hallelujah. minister in history Hallelujah. because of the culmination of all of the flows of God's Spirit are about going to be in totality now. Why? Pourquoi? Parce que Dieu aime le monde et il veut que le monde entier le connaisse et par conséquent, il a choisi l'Amérique pour être une nation sous Dieu et qui proclamera la bonne nouvelle aux quatre coins de la terre. Et je proclame cela au nom de Yahushua. Amen. Will proclaim the good news to the four corners of the earth. I seal that in Yeshua's name. Amen. Puis-je vous dire quelque chose avant que nous nous séparions? Allez-y, allez-y. C'est quelque chose qui sont apparus dans mon esprit que je vais vous dire. Une est ceci. Israël a été créé parce que Dieu aimait Israël. L'Amérique a été créée parce que nous aimons Dieu. Et les deux nations ont-elles été créées dans l'amour de Dieu? Les deux nations créées dans l'amour de Dieu, c'est ce que j'ai entendu. Vous entendre des prophètes dire cela, et je ne conteste pas cela. Je dis juste que je suis sur le point de dire quelque chose que ce président Trump gagnera par un glissement de terrain. Et le Seigneur m'a dit ceci pour vous le dire. Souvenez-vous de cela. Dans un glissement de terrain, il transporte beaucoup de débris avec lui. Les glissements de terrain entraînent une énorme quantité de débris lorsqu'ils tombent. Et souvenez-vous de cela quand cela arrive. Parce que le glissement de terrain ne regarde pas très souvent, mais c'est quand même porter la puissance et l'élan pendant qu'il se déplace. Et il va transporter ces débris avec lui. And remember this when it happens, because the landslide don't look pretty a lot of times, but it's still carrying power and momentum as it moves, and it's going to carry this debris with it. Donc c'est une chose que j'ai entendue du Seigneur. L'autre chose que j'ai entendue du Seigneur vous concernait. J'ai entendu ça assis ici pendant que vous étiez en train de prophétiser sur le futur. Et le Seigneur m'a dit que vous aviez votre don et votre appel. Vous êtes devenu une voix qui ne vous représente pas seulement, et pas seulement la communauté juive, mais maintenant votre voix est devenue une voix qui représente les chrétiens et les croyants partout. Et vous allez maintenant prophétiser depuis les régions de Brèche, vous allez commencer à parler depuis les régions d'écart et les temps de traction plus proches des croyants du monde entier. Pas seulement la nation, mais dans le monde. Je vois de grands réveils éclater en Grèce et dans différents endroits, et vous allez être une voix qui commence à rassembler ces choses, et vous remarquerez quelque chose dans votre vie autour de vous et l'équipe qui travaille avec vous. La prophétie commencera à devenir plus répandue autour de vos propres cercles. That around you and the crew that works with you, prophecy will start becoming more prevalent around your own circles. Mais vous êtes la voix que le Seigneur a mise dans la brèche pour parler dans toutes les directions, prophétisant comme Ézéchiel, au nord, sud, est, ouest. Le vent vient mettre les eaux ensemble et c'est ce que j'ai vu vous concernant pendant que vous parliez. Alléluia, la parole du Seigneur est bonne. Hallelujah, good is the word of the Lord. J'apprécie cette parole. Lady Robin, avez-vous un dernier mot avant que je ne clôture? Oui, vous savez, frère, j'étais assise ici, et quand vous parliez, vous avez utilisé le mot « or ». J'ai vu une récolte, un champ de blé, et j'ai vu juste des acres sur des acres, des kilomètres et des kilomètres, et ce blé qui avait grandi, il y avait un feu et des conseils pour vous. J'ai entendu la parole du Seigneur dire que c'est la moisson qui arrive à l'Église. C'est une récolte du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit, et il se déplacera à travers cette terre à une vitesse phénoménale. Nous montrerons une génération à venir, comme dans l'ancien temps du Saint-Esprit, le mouvement qui vient, mais ce sera nouveau, et l'ancien dansera avec le nouveau, et le nouveau se réjouira, et le vieux vivra, parce que ce sera un tel temps de réjouissance, alors que cette moisson est rassemblée. Will rejoice and the old will laugh, because it will be such a time of rejoicing as this harvest is gathered in. Hallelujah.